Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour les horoscopes du mois de juillet et août. Je vous présente le tirage, l'ordre de tirage pour ces 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? Parce que je ne suis pas certaine d'avoir le temps de vous les faire pour le mois d'août. Donc je préfère faire les 2 mois en même temps. Alors avant la présentation des jeux, je préfère resignaler à nouveau que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai en fin de vidéo à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour compléter le tirage solaire. Donc c'est une introduction que je remettrai pour toutes les vidéos. Voilà, alors je présente les jeux à présent. Le rond de cristal pour un message, pour un mot important, une phrase importante pour ces 2 mois vous concernant. Ensuite, l'oracle Petit Lenormand pour un tirage général avec un tableau de 9 cartes. L'oracle des miroirs pour le professionnel, 8 cartes en pyramide. L'améthyste Love pour le relationnel ou le sentimental avec 7 cartes. Et je terminerai avec les 77 pour d'autres informations. Voilà, j'espère que ces tirages vous parleront, qui seront surtout positifs. On y va, c'est parti. Les béliers, vous êtes le dernier signe, c'est à vous. Alors, un mot, une phrase pour vos 2 mois. Là, voilà. Eh bien, vous avez la chance, vous en avez 2. Je ne regarde pas le dos de deck du coup. On commence par celle-ci. Si vous avez une question, la réponse est oui. Et la deuxième, on nous parle d'un dénouement malheureux. Alors, est-ce que ces 2 cartes vont en même temps? Est-ce qu'il y a un dénouement malheureux? Et la réponse est oui, c'est à vous de voir. Ça peut être une réponse positive pour juillet ou août, ou alors un dénouement malheureux, soit en juillet, soit en août. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Je les mets ici. On regarde le général avec le Petit Lenormand. Alors, le tableau de 9. On a l'anneau en dos de deck qui nous parle d'un engagement, d'une relation, d'une signature, d'un contrat. On commence au centre. On a le livre qui parle de choses cachées, de choses peut-être révélées puisque le livre est ouvert. Ou on peut nous parler aussi de dossiers administratifs, de papiers administratifs. On a le nuage, les souris, la croix, le trèfle, le serpent, la tour, l'encre. Et on termine avec l'étoile. Alors ici, on parle de petits problèmes passagers avec les nuages, les soucis avec les souris ou une petite perte. On a des soucis ici au niveau administratif. On a de la tristesse. Il y a une perte, une petite perte financière par rapport à l'administratif. On parle de certitude aussi, des complications. Bon, malgré tout, on parle de chance. Mais c'est peut-être cette chance de la révélation de quelque chose de compliqué, de difficile. Ça peut parler de jalousie aussi. Il y a une tristesse vraiment par rapport à cette chose qui vous est révélée. Parce qu'on a une perte. Bon, on parle d'ennui passager quand même. Il y a quand même l'étoile qui nous parle ici de protection. Une protection certaine même. Protéger de la jalousie, protéger des complications, malgré la tristesse. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler également de perte, la perte de quelqu'un. Pas forcément de proches, mais on peut nous parler effectivement de perte de quelqu'un pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors oui, en losange, on parle
de chance par rapport à ces soucis, à ces complications qui seront certains. Et pourquoi de chance? C'est comme si l'administration était de votre côté, si ça nous parle de cela. On parle de problèmes passagers, mais on va y avoir une opportunité. C'est comme si vous aurez l'aide de l'administration qui sera de votre côté. Alors ça parlait d'un engagement, d'une signature, hein. Vous voyez dans quel contexte ça peut vous parler. Je ne m'attarde pas, on poursuit. Avec le professionnel ou votre vie active. On y va avec 8 cartes. On a l'amitié. Donc ici, on peut nous parler vraiment de collègues de travail. La santé. Le compromis. Le miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant ou la consultante. L'argent. L'instabilité. Le verdict. La parole et le carrefour. Alors ça ressemble bizarrement à un autre signe que j'ai fait, alors je ne sais plus lequel, mais j'avais quand même, je crois que j'avais ces 4 cartes, et la santé aussi. Alors, il y a plusieurs situations, on peut nous parler de la santé réelle, hein, de l'entreprise, de là où vous travaillez, donc on peut parler de soucis, on va dire, dans votre entreprise. Une entreprise qui est un petit peu malade, on va dire, il y a une instabilité. On parle de faire des compromis, des négociations avec vous pour avoir de l'argent, pour relever la situation de l'entreprise. On parle de verdict, de discussion, mais il y aura des choix à faire, des choix financiers à effectuer. Et il y a des discussions dans ce sens, et vous y participez. Donc voilà pour la première situation. Sinon, on peut nous parler de maladies professionnelles ou d'une blessure ou quelque chose comme ça. Il y a une instabilité du coup par rapport à cela. Vous avez le soutien de vos amis. On a de vos amis, de vos collègues de boulot. On a ici du coup des négociations à effectuer par rapport à vos problèmes de santé. On a ce verdict, ces discussions pareil avec vous. On a le financier qui rentre en jeu. Il y a des choix, des décisions à prendre ou des possibilités à trouver financièrement. Donc vous prenez la parole ici aussi. Hein. Voilà, je vois rien d'autre, donc on poursuit. Avec le relationnel ou le sentimental. Alors, cette carte. Au dos, on vous parle d'une amitié sincère, de complicité, de fidélité et de loyauté dans une relation. On a la jeune fille superficielle, le jeune homme superficiel. Alors, ça peut ici parler d'un jeune couple. On parle du printemps, du froid, de la chance, de la crise et d'une élévation. Alors, ça peut nous parler d'un jeune couple, mais ça peut nous parler aussi d'amis, de complicité, voilà, qu'il y a entre ces deux personnes. On parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité, soit dans ce couple ou par rapport à ses amis, parce qu'il y a peut-être quelque chose de froid. Il y a ici peut-être une tension entre ces deux personnes. Il y a un nouveau départ, une renaissance et de la vitalité. On a
la chance, une opportunité qui arrive par rapport à cette crise, par rapport à cette froideur. On parle de burn-out ici, de thérapie, d'aide, de soutien, peut-être par rapport à un jeune couple, on peut parler de thérapeute de couple hein, pour sauver la situation. Donc soit par rapport à... Bon, si ça nous parle d'un couple ici, le chien nous parle de fidélité quand même. Il y a de la fidélité, mais on peut parler d'un passage difficile pour cet été. Il y a quand même une opportunité, une chance de sauver ce couple, parce qu'on a l'élévation derrière, on a une réussite, on parle de stabilité, d'un niveau supérieur à cette relation, d'une stabilité. Donc même s'il y a du froid ici, dans cette situation, on a un nouveau départ. On parle d'aide et de soutien, c'est une chance de pouvoir en discuter peut-être avec un thérapeute ou quelqu'un hein, pour pouvoir sauver cette situation, sauver ce couple. On peut parler de soutien et d'amis aussi qui sont là pour vous soutenir si vous êtes un jeune couple. Ça peut parler de manque de maturité aussi dans le couple. Alors soit dans le couple, soit des deux personnes. Alors on nous parle d'un bélier, taureau, gémeaux. Si si votre partenaire est de ce signe-là, mais ce n'est pas systématique. Donc on va dire qu'on va vers une réconciliation, vers un mieux-être. Je ne vois pas d'autres situations, donc je vais m'arrêter là. On va voir le dernier tirage avec les 77 messages complémentaires. Oula, elle a littéralement sauté et c'est la carte du biberon, de l'enfant. Alors l'enfant ou bien alors quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, qui grandit, qui évolue. Je poursuis le brassage. On a la carte claire au dos de deck. Donc il y a une éclaircie, il y a quelque chose qui est positif ici. La prison. Le silence. La gestation. L'attente. Les vacances. L'euro, le soleil, le printemps, le savoir et la connaissance, et on termine avec le lit. Alors, on se renferme un petit peu dans sa prison ici, je ne sais pas pourquoi, en silence. On se sent prisonnier, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas dire. Ça peut parler de grossesse aussi. Quelque chose qu'on ne peut pas dire. Ça nous étouffe un petit peu, on va dire, on n'ose pas en parler. Ou quelque chose de mis en place, un nouveau projet, c'est possible. On a l'attente ici, l'attente du soleil, des vacances. On a ici les vacances, hein, donc... au soleil, les vacances au soleil, on a des nouveaux projets, on a le financier également, apprendre, connaissance. Donc par rapport à ce nouveau projet, on peut parler de prendre connaissance dans tout ce qui est financier. Le coût que ça va coûter, c'est possible. On parle de discrétion aussi, ou de ne pas en parler pendant les vacances. On attend les vacances avec impatience. Hein. On peut parler aussi de financier par rapport aux vacances. Le printemps peut nous parler qu'on a besoin de repos. Il y a des choses qu'on ne dit pas, dont on reste discret.
pendant ces vacances, mais ça peut nous parler de besoin de repos depuis le printemps. On est vraiment, il est vraiment temps de prendre des vacances, de se reposer. Mais on parle malgré tout d'avoir ça en tête pendant ces vacances. Oui, on est en attente de soleil, on est en attente de vacances. Depuis le printemps même. Il y a vraiment besoin de repos. Il y a un éclaircissement, hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive. On peut parler de se renfermer aussi pendant ces vacances-là, de bouquiner, de s'informer par rapport à ce nouveau projet, mais en silence, sans en parler autour de soi. On se renferme un petit peu peut-être par moment pour étudier cela. Je ne sais pas de quoi ça peut parler, hein. Donc ça peut nous parler, oui, effectivement, de grossesse, de ne pas en parler, ou d'un nouveau projet mis en place. On parle de financier, d'apprendre ou de prendre connaissance de certaines choses par rapport à cela. Mais il y a vraiment besoin de repos. Mais il y a une éclaircie qui arrive. Voilà. Allez, dernière interprétation à présent. Alors, on avait une réponse qui était oui et on avait un dénouement malheureux. Donc les dos de deck, sauf ces deux-là, hein. L'anneau, l'amitié à nouveau et l'éclaircie. Alors oui, on nous parle d'un dénouement malheureux par rapport à quelque chose. On a une réponse qui est positive. Alors je ne sais pas de quoi ça peut parler. Mais ici, en tout cas, on a une relation, un engagement peut-être qu'on fait avec des amis. On parle de loyauté, de complicité, de fidélité. Et on a vraiment quelque chose de positif. Ici, pour ces 2 mois, vous avez vraiment vos amis à vos côtés qui sont là pour vous soutenir. Malgré peut-être ce dénouement malheureux. Il y a un engagement. Il y a un engagement vis-à-vis de vous. Donc c'est peut-être qu'on nous dit que oui, les amis seront là pour ce dénouement malheureux. Mais ils sont vraiment là. Ils sont là vraiment pour vous soutenir. Et il y a une éclaircie par rapport à cela. Quelque chose de positif. Donc voilà pour vous, amis Bélier. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui complétera ce tirage-ci ou vous donnera d'autres messages. En tout cas, prenez ceux qui résonnent toujours. Merci pour votre visionnage, merci pour vos commentaires, vos likes. Je vous souhaite un bon été. On se retrouve pour le mois de septembre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez positif. À bientôt.